Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal des Outre-mer. À la une, cette violente altercation à la SAFER Guadeloupe, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. La tension est montée d'un cran quand un collectif d'agriculteurs a voulu entrer de force dans les locaux. Les agents de sécurité armés de couteaux et de matraques ont affronté les manifestants. Un dilemme foncier est au cœur de cette affaire. 3 personnes ont été blessées. Le président de la SAFER a dû être exfiltré. Une rencontre est prévue début août entre les différentes parties afin de résoudre ce différend. Autre conflit qui dure et s'enlise, 14 jours de grève pour le personnel d'Air Antilles et d'Air Guyane. La direction de la compagnie a même déposé une demande de liquidation judiciaire. Les négociations avec les syndicats sont compliquées. Une hausse des salaires fait partie des principales revendications des grévistes. Et voilà sûrement une conséquence de la grève d'Air Guyane. Pour se déplacer, la pirogue reste la seule solution pour certains habitants. Encore faut-il trouver de la place. Reportage Terence Moy. Il faut se lever tôt pour obtenir une pirogue. Sur l'un des débarcadères à Saint-Laurent-du-Maroni, plusieurs familles se donnent rendez-vous dès 6 h du matin pour se rendre à Maripasoula et Papaïcheton. Vu que je dois partir pour aller travailler, du coup, c'est déjà bien. Il n'y a pas d'autre choix, hein, vu que l'avion ne marche pas. Donc, on est obligé de prendre la pirogue, sinon on est bloqué ici. C'est pas tout le monde qui a l'habitude de prendre la pirogue. On parlait de bébé, là, regarde, il y a un bébé dans la pirogue, du coup, c'est un peu dérangeant et tout. Avec les valises, les enfants en bas âge et le climat changeant, les plus de 6 heures de trajet sont un véritable défi pour relier les communes de l'intérieur. Il faut également réussir à organiser son temps de travail autour de ces longs trajets. Selon nos informations, le nombre de pirogues au départ de Saint-Laurent vers les communes isolées s'est multiplié par 5 depuis le début de la grève. Si les populations s'adaptent, l'avion reste indispensable. Il y a des gens qui ont besoin de se rendre sur le littoral ou sur Saint-Laurent même, je dirais, pour d'autres soins qui n'existent pas justement sur le Haut-Maroni, tel un dentiste, l'ophtalmo, ce genre de choses-là. Les gens sont contraints de prendre la pirogue. Vous imaginez s'il y a quelqu'un qui a une urgence pour s'arracher une dent, 8 heures de pirogue, c'est pas évident. La CTG indique travailler sur plusieurs dispositifs, dont un qui doit prendre en charge une partie des coûts de transport en pirogue pour les populations de l'intérieur. Prendre l'avion devient difficile aussi à cause des coûts des billets. Alors pour payer moins cher leur voyage, certains vacanciers ont leurs petites astuces. Reportage signé Esther Abitbol et Amandine Poncet. Pour partir en Martinique, Karen est très chargée. Nous avons 2 valises, et puis après il y a les sacs, enfin bien sûr les provisions, parce que comme là-bas c'est tellement cher, donc on n'a pas le choix, faire des courses avant de partir. Des cartons remplis de produits frais pour 2 semaines de vacances. Oui, celui-là. Vas-y. Grâce à ces provisions, Karen espère économiser 300 €. Un séjour bien organisé, prévu longtemps à l'avance. Séverine, sa sœur, a pris les billets pour toute la famille en octobre dernier. On a fait des recherches sur Internet via les moteurs de comparaison de billets, plus la radio. Et au final, on arrive à quelque chose d'intéressant dans les 890 € par personne. Soit 200 € de moins par billet que les tarifs actuels. Des prix en nette augmentation cependant par rapport aux années précédentes. Les Antilles affichent les hausses les plus fortes, environ 50% en 4 ans. Pour réduire le coût, ces touristes habitués de la Guadeloupe partent légers. Principalement dans nos valises, on va avoir des vêtements, des chaussures et une trousse de toilette, mais strict minimum aussi, vu que c'est des bagages de cabine. Pas de bagages en soute et donc 70 € d'économie par personne. En ne prenant pas des gros bagages, ça nous a fait économiser environ 200 €. C'est des économies qui vont nous permettre de pouvoir faire des activités sur place. 3 semaines de vacances à Pointe-à-Pitre pour cette famille. Comme elle, plus de 31 millions de vacanciers sont attendus dans la Caraïbe cette année. À la mi-août, les élèves polynésiens effectueront leur rentrée scolaire. Les enseignes de distribution réaménagent leurs rayons pour faire place aux fournitures. La course aux achats a débuté, mais sans frénésie. Priscilla Etève et Hubert Liao. Le stock de cahiers, c'est fait. Les copies doubles aussi. Mais la liste est encore très longue pour Hina Warren, qui prend le temps de comparer les prix. Elle est chargée d'acheter les fournitures scolaires pour 23 collégiens. Je fais les courses pour notre opération cartable de notre association Tamarikati Lagarde. Je préfère faire en avance parce que sinon il n'y aurait plus. C'est quand on vient après, il n'y en a plus du tout, c'est plus cher.
Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Plus tôt on se prépare, plus on a de chances en effet de trouver son bonheur. Dans ces rayons papeterie installés depuis la mi-juin, pour l'instant, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. C'est plus pratique, comme ça on est prêt pour la rentrée. Puis des fois, il y a des fournitures qu'il n'y a pas dans certains magasins, donc on a le temps d'aller voir ailleurs. Je suis venue faire des courses et comme c'est bientôt la rentrée, je suis quand même passée pour voir si je devais venir acheter mes fournitures ici, si c'était moins cher ou pas. Je préfère anticiper, comme ça je ne stresse pas à la dernière minute. Les familles sont de plus en plus nombreuses à anticiper leurs achats scolaires. Pour les enseignes, c'est l'une des plus grosses périodes de l'année. C'est 85% de l'activité qui se fait les 2 mois avant la rentrée et les 15% restants, c'est sur la rentrée et puis les derniers achats suite aux modifications de liste. Le calme avant le rush donc, mais acheter maintenant ou dévaliser les rayons dans 2 semaines, ce sera du pareil au même, assurent les commerçants. Les prix ne devraient pas bouger. À Wallis et Futuna, c'est la fête du territoire. Dans cet archipel français du Pacifique Sud, République et monarchie se côtoient. Chaque année, la population célèbre l'événement avec ses traditions et coutumes. Une occasion de rappeler le statut particulier de Wallis et Futuna. Écoutez ces 2 membres du comité organisateur des fêtes. Les Wallisiens vivent depuis toujours avec leurs coutumes, leurs traditions. La coutume qui a signé en 1961 pour un avenir meilleur de sa population. Et cette population lui rend hommage aujourd'hui. Fêter un anniversaire, ce n'est pas dans notre tradition. Mais comme chaque fête du territoire, c'est aussi l'anniversaire du roi. Donc le comité des fêtes lui offre toujours un présent. Des festivités qui débutent chaque année par le jeu du javelot, un sport d'adresse que l'on se transmet de génération en génération à Wallis et Futuna. Esther Abitbol avec nos équipes sur place. Au moment de lancer le javelot, mieux vaut ne pas se louper. À Wallis et Futuna, épouser la fille du chef comme le voulait la légende, ça se mérite. Le défi était pour les prétendants une démonstration de rapidité, de force, et ça leur permettait de mesurer jusqu'où ils pouvaient aller pour conquérir le cœur de la fille. Une fois l'aire de jeu dressée, les prétendants des 4 coins de l'île s'affrontent durant 3 manches éliminatoires. Le dernier finaliste remporte le cœur de la fille. Mais avant le lancer, de l'huile de coco doit être étalée sur la pointe du javelot, un rituel pour invoquer les esprits. Si par exemple c'est à mon tour de préparer le houni, on commence donc les préparatifs à 15 h. Rassemblement des hommes chez moi. Chacun rapporte 2 noix de coco. S'ensuit alors la phase où l'on doit râper les cocos avant d'en extraire le lait. Après, on ajoute direct les pierres chaudes au lait de coco pour obtenir le houni. À l'occasion du 62e anniversaire du statut des îles Wallis et Futuna, le comité des fêtes d'Ulvea organise 3 journées de festivités. Un moyen de faire vivre les coutumes locales. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur la première.fr. Bonne journée à tous et à demain, 11h45.